Shalom bien-aimé, que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le bishop Dadi Shekina, président fondateur des églises Assemblée Royale Internationale, et je viens vers toi par le biais de cette vidéo pour annoncer un puissant programme de prière qui aura lieu au niveau de Paris, précisément le mercredi 17 et jeudi 18. Ça sera un temps formidable, un temps extraordinaire avec le Saint-Esprit. La main de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu sera au rendez-vous. Et le thème de ce programme, c'est un miracle pour toi. Pourquoi un miracle pour toi? La première raison pour laquelle nous avons choisi ce thème, un miracle pour toi, se trouve dans la Bible, dans le livre de Marc, le chapitre 16, à partir du verset 17 que je vais lire rapidement. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il dit ici, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc le Seigneur déclare dans ce verset que ceux qui auront cru en son nom, en son message, les miracles les accompagneront. C'est quelque chose qui doit faire partie de notre quotidien, quelque chose qui t'accompagne, c'est quelque chose que tu ne forces pas. C'est-à-dire que cette chose t'accompagne naturellement quand tu te lèves, quand tu avances, quand tu marches, quand tu bouges. Amen. Donc nous avons choisi ce thème, un miracle pour toi. Et pour que tu puisses comprendre le thème, un miracle pour toi, il faut que tu comprennes déjà ce que c'est que le miracle. En réalité, le miracle c'est quoi? Le miracle c'est l'intervention surnaturelle de Dieu dans l'affaire des hommes. Le miracle se définit comme l'intervention surnaturelle de Dieu dans l'affaire des hommes. Et lorsque le Christ est arrivé, sa vie même était un miracle. Jésus-Christ est miraculeux par sa naissance, parce qu'il est né d'une vierge. Amen. Donc, on ne peut pas enlever le miracle du message de Jésus, parce que tout ce qu'il a accompli durant sa vie, personne ne l'a jamais fait, personne ne l'a jamais accompli. Donc, la vie même de Jésus-Christ est un miracle. Il est miraculeux par sa mort et par sa résurrection. Et la Bible déclare aussi qu'il est monté au ciel. Nous parlons souvent d'ascension. Et donc, il est miraculeux par son ascension vers Dieu. Ce que j'aimerais te faire comprendre, c'est que Jésus-Christ, c'est le miracle. Jésus-Christ, c'est la puissance. Jésus-Christ, c'est la manifestation du surnaturel dans le naturel. Parce que tout ce qu'il a fait durant sa vie, quand vous lisez la Bible, il y a plus de miracles de Jésus que de sermons de Jésus. Et il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et comme je l'ai dit, le miracle se définit comme l'intervention surnaturelle de Dieu dans l'affaire des hommes. Quand tu dis on aime trop les miracles, tu es en train de dire qu'on aime trop l'intervention surnaturelle de Dieu dans notre vie. Parce que le miracle se définit comme l'intervention surnaturelle de Dieu dans l'affaire des hommes. Donc quand nous donnons ce thème, un miracle pour toi, c'est-à-dire une intervention surnaturelle de Dieu dans ton affaire. Je prends un exemple dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont eu besoin de miracles. Tout le monde a besoin d'un miracle. Dans la Bible, on a vu beaucoup de personnes qui avaient besoin d'un miracle. Pierre qui a pêché toute la nuit et qui n'a rien eu, qui n'a rien pris avec son filet. Et lorsque le Seigneur Jésus est arrivé et qu'il est intervenu dans la vie de Pierre, la Bible déclare que Pierre a eu une pêche miraculeuse. Il a eu tellement de poissons que ses 2 bacs ont commencé à s'enfoncer. Donc ça a été un miracle pour lui. C'est une intervention du Seigneur Jésus-Christ dans sa vie pour provoquer l'abondance au niveau de sa pêche. Amen. Donc peut-être que quelqu'un va à la pêche, quelqu'un va dans ses affaires, dans son travail et il voit qu'il passe par un temps de sécheresse financière. Il a besoin d'une intervention surnaturelle de Dieu dans sa vie, comme Pierre l'a expérimenté pour son marché de poissons. Amen. Peut-être toi, tu n'es pas un vendeur de poissons. Oui, tu n'es pas, je ne sais pas, mais tu as besoin d'une intervention de Dieu, peut-être pour tes finances, pour ton entreprise, pour tes affaires, peut-être pour ton enfantement. Sarah a eu près de 100 ans, elle était stérile. Mais quand les anges de Dieu sont passés chez elle et qu'ils ont prophétisé que l'année suivante, elle tombera enceinte. Quelque chose s'est passé, elle est tombée enceinte. Après ça, elle a eu Isaac, qui était le fils d'Abraham. Amen. Donc il faut comprendre comme ça que quelqu'un qui a des problèmes d'enfantement peut avoir recours à l'intervention surnaturelle de Dieu dans sa vie. Le médecin a déclaré que peut-être tu es ménopausé, tu ne peux plus faire d'enfant et tu n'as pas eu d'enfant avant. C'est possible par l'intervention surnaturelle de Dieu que le miracle se fasse dans ta vie. C'est ce que la Bible déclare. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, parce qu'il y a plusieurs situations qui ont été provoquées dans la vie de plusieurs personnes, mais par des démons.
Et donc, ça sera un temps, ce n'est pas simplement un temps de prédication, de prêche, d'évangélisation, mais c'est un temps surtout de délivrance, de guérison et de miracle. Un temps où l'Esprit de Dieu va se manifester de manière phénoménale et extraordinaire. Et tu es mon invité spécial, toi qui me suis, toi qui me regardes, où que tu sois en Europe, aux États-Unis, à Paris, en Afrique, retrouve-moi à Paris ce 17 et ce 18. Ça sera un temps fort où l'Esprit de Dieu va te toucher, où la main de Dieu va venir intervenir, mais de manière surnaturelle dans ta condition et dans ta situation. Donc désormais, si on te demande qu'est-ce que le miracle, dis-leur que le miracle, c'est l'intervention surnaturelle de Dieu dans l'affaire des hommes. Et qu'un homme a toujours besoin que Dieu intervienne dans sa vie. Donc ta vie doit être un album de miracles. Ta vie doit être un album de témoignages. Amen. Donc moi j'ai foi que ton miracle t'attend à ce grand programme. Je prendrai le temps de prier pour toutes les personnes qui ont besoin d'une intervention surnaturelle de Dieu dans leurs affaires, dans leurs conditions, dans leurs situations. Et je sais que ta vie ne sera plus jamais la même. Donc on a rendez-vous, toi et moi, au niveau de Paris, le 17 et le 18. Ça sera un temps formidable avec Dieu, un temps de puissance, un temps de guérison, un temps de miracle. Et la foi que cette saison est ta saison et que ce temps est ton temps. Je te laisse maintenant sous l'influence de l'onction. Et je crois qu'on se retrouve mercredi prochain au niveau de Paris. La grâce t'a déjà localisé. Shalom!